Bon alors, de quoi on parle cette semaine? Pour une fois qu'on parle pas de Yakayo, pour une fois qu'on parle pas de Steven Seagal, pour une fois qu'on parle pas de bourrin. Les films de ce mois-ci, alors maman? Que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, inspector? Casualmente hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda 1000 cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Bueno, de esa clase de pelotudo no tengo uno, sino dos. El juez y mi colega de la 18, que todavía no sé si es un pelotudo, un hijo de puta o una combinación de ambas cosas. Porque esta causa le tocaba a él, por eso yo le pido. Si usted puede, hable con el juez. Explíquele, dígale que yo no tengo nada que ver con... Bon, on fait un break, on fume une clope avant de commencer véritablement ou pas? Bon, on fait la première phrase et on fume une clope. On fume une clope entre chaque phrase. Make my day. Yannick, pitié. Yannick, gagne. Regarde où ça folie l'a mené. Tu as vu, regarde trop Gagne. Bonjour. Bienvenue dans cette opération frisson spéciale par Nawak. Et ouais, après l'émission bien bourrine du mois dernier, j'ai décidé de ranger Papy Steven et les autres Yakayo décérébrés au placard pour m'atteler à des œuvres moins connues, parfois plus subtiles, que les geeks obsessionnels n'iraient pas forcément se procurer en premier. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Parce qu'on a beau kiffer les gros guns qui se pétaradent et les phrases improbables de nos monolithes shootés aux hormones, ça fait quand même du bien parfois de s'interroger sur le sens de la vie. Y ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me va quedando, ¿se da cuenta? De vilipender le nivellement par le bas d'une culture de masse régressive. I spread it like a venerable disease in a Turkish harem. Ou de simplement se rendre compte qu'il existe de gros films de psycho au Québec. Écartez les jambes. Quoi? Je sais pas pour vous, mais moi ça m'excite pas mal les coronesses. Et je vais trouver une solution. Pour Yannick. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est cool. Ah, moi c'est les phrases bidons qui me font rire, moi. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Ah oui, alors moi vraiment, je ne sais pas pour vous. Mais moi, ça me titille les pieds. C'est pas pour vous, mais moi ça m'excite le fessier. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me chatouille les tétons. Je me fais rire tout seul, c'est ça qui est bien. Ah là là. Non, parce que la phrase est débile. J'adore écrire des phrases débiles pour le moment. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, alors là, c'est nickel. Ah là, je pleure maintenant. Et je vais niquer l'incroyable maquillage que je me suis fait tout à l'heure. Alors, je ne sais pas. Je sais pas pour vous, mais moi je me casse. Elle a l'air pourrie cette émission. Bref, ce mois-ci, place à des films qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, qui viennent d'horizons très divers, mais qui témoignent de la richesse d'un cinéma de genre qui refuse les guerres de chapelle. Bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de glisser au milieu de cette sélection, ma foi fort poétique, un bon gros nanar ricain pété de thunes que paradoxalement, la majorité d'entre vous aura déjà vu. Les jeunes, vous tripez pas mal là-dessus, hein, l'audiovisuel. Comme quoi, on a tous une fâcheuse tendance à se gourer de priorités. Ah ben normalement, un geek digne de ce nom, il cherche. C'est un digit quoi, tu vois, il digit le geek quoi. Le problème c'est qu'aujourd'hui les geeks ils diguitent plus, ils vont sur le truc du rouquin abruti là sur internet là. Mais bon, comme disait mon grand-père, c'est toujours beaucoup plus facile de regarder ce qu'on nous impose que de faire l'effort d'aller voir ailleurs. Et on suit ces tendances de merde, il y a des Bon, allez, je vais pas m'énerver. Ah oui, mais comme d'habitude, nous allons donc commencer par un film qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire. N'importe quoi. Porque vos veías a este pibe mirando a esa mujer, adorándola. Los ojos hablan. La mort, le passé, vivre sa vie, ne pas vivre sa vie. Hablan al pedo los ojos. Mejor que se calle.
mais je pense que les grands films sont les films qui, quelle que soit l'histoire qu'ils te racontent, quel que soit l'univers qu'ils prennent, touchent à ces questionnements intimes et universels. Après, c'est mon côté cuculapraline. Je surkiffe les histoires d'amour impossible. En plus, il te fait les trucs classiques, quoi. Je te cours après dans le train et tout ça. Enfin, t'es dans des trucs super classiques et ça marche à 12 000, quoi, tellement c'est fort. El secreto de sus ojos. Eh ouais, mais ça reste toujours les meilleurs, les latins, quoi. They are the fucking best. Si vous faites partie de ceux qui ne veulent pas se prendre la tête au cinoche, qui adorent le montage syncopé d'un Michael Bay sous-en-fait, ou qui refusent de verser l'alarme devant un film qui les touche parce qu'ils ont une trop haute idée d'eux-mêmes, alors passez votre chemin, car on attaque cette émission avec une œuvre à contre-courant du cinéma de genre actuel. Je parle bien sûr du bouleversant Dans ses yeux, thriller hispano-argentin de Juan José Campanella, qui est aussi un vrai mélo old school et une magnifique réflexion existentialiste. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre, eterno, ¿me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Están en estado de amor puro. Oscar du meilleur film étranger, méga carton en Argentine, Dans ses yeux a déjà fait beaucoup parler de lui, et en particulier nos chers critiques français, si prompts à réfréner leur enthousiasme dès lors qu'un film de genre crée le consensus. Car Dans ses yeux est un vrai film de genre qui embrasse ses passages obligés, s'autorise parfois des tours de force, manipule avec soin, rebondissement, leurre et faux semblants. Sauf qu'il mêle à une intrigue judiciaire racontée en flashback, une histoire d'amour impossible et un regard mélancolique sur la vie. Va a empezar con que si hubiera estado, si no hubiera estado. Va a tener 1000 pasados sin ningún futuro. Il y a ce côté mélancolique, pas nostalgique du tout, mais très mélancolique dans le film de se dire est-ce que je considère que des choses que je n'ai pas fait m'ont fait rater ma vie, ou c'est parce que je n'ai pas eu le courage de les faire que ça caractérise et que ça définit ma vie. C'est très bien foutu. Et surtout, c'est rarement dit dans le film. Tu as un ou deux dialogues comme ça qui portent ce sens-là, mais tu le ressens. Siga. Et si la critique française lui a reconnu d'indéniables qualités narratives ou psychologiques, fallait quand même remettre la chose à sa place avec la condescendance qui la caractérise, histoire de venger l'affront fait au prophète de Jacques Audiard, grand perdant hollywoodien, qui lui est porté au pinacle comme s'il incarnait le meilleur film français de tous les temps. Comme d'hab, l'absence de nuances autre que cynique me fait toujours autant marrer. Car il en fallait de la mauvaise foi et des circonvolutions rhétoriques pour réussir à balancer avec sérieux que Dans ses yeux est une réussite mineure. Moi, c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est le côté insidieux dans la critique. C'est-à-dire, on va te dire du bien de Dans ses yeux, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'en minorer complètement l'impact. Moi, le prophète, on peut adorer ce film, il y a 1000 raisons d'adorer ce film. Ce n'est pas, contrairement à ce que tout le monde dit, un film de genre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le portent tous au pinacle en France. Parce que pour eux, c'est ça qui devrait être quelque part la conception du film de genre. Non, c'est pas ça, les mecs. C'est pas ça. Alors quand j'entends cousu de fil blanc, parce que j'ai entendu ça à 2-3 reprises dans des critiques, j'étais gentil mec, mais déjà, structurer ça, arriver à maîtriser à ce point-là les passages obligés, les codes, et malgré tout t'amener dans des directions où nous, les habitués du genre, on ne s'y attend pas, en y plaquant en plus une dimension humaniste puissante, qu'est-ce qu'il vous faut sans déconner? ¡Ay, puta que te parió! Me cago en vos, me cago en vos. Dans ses yeux ne serait donc qu'un film classique et efficace. Et le fait que le réalisateur ne s'est pas contenté de rester en Argentine et a osé tourner des séries télé comme Law & Order ou Dr House suffit à confirmer ce jugement natif. Ay, ¿Cómo que? Décidément, le genre a des ennemis tenaces pour qui tout élément codifié est un opprobre à leur conception masturbatoire de l'art. Pourtant, le film est lui aussi témoin du monde à sa manière. Car au-delà de son évidente efficacité, que le réalisateur affiche dans un incroyable plan-séquence pour le coup justifié, Dans ses yeux ne se limite ni à sa mécanique de thriller, ni à son histoire d'amour poignante. Ses fondements tiennent dans la caractérisation complexe de personnages profondément attachants qui interrogent leurs fêlures plus qu'ils ne les subissent. Et c'est là où, pour moi, c'est la marque d'un grand film humaniste, c'est qu'au bout d'un moment, il arrive à te traduire viscéralement 1000 questionnements à partir d'un mec qui regarde son passé et qui regarde comment sa vie s'est développée et qui te met en parallèle avec une intrigue où d'autres personnes ont agi dans leur vie de manière différente par rapport à des traumas, ils ont fait des choix. Ce que je trouve très fort, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans ce film et que tu te dis,
ce mec qui fait telle chose, eh ben, il avait peut-être une raison de le faire. Et qu'on est tous logés à une même enseigne de construction personnelle par rapport à ses fêlures, par rapport à ses ratés, à ses réussites, à ses échecs et tout ça. Et du coup, ça englobe tous les sentiments contradictoires qui peuvent complètement t'habiter par rapport au sens de la vie, quoi, par rapport à qu'est-ce que je fais ici, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je veux être, qui je suis, tous ces trucs-là. Et il arrive à te faire ressentir tout ça et à te positionner dans une espèce de tentative de recul sur ta propre vie, qui est toujours impossible de toute façon, mais il t'amène vers ça. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Et si le rebondissement final clôt l'intrigue avec brio, il nous touche viscéralement par toutes les questions qu'il évoque sur le sens de nos vies. ¿Quién eras? ¿Cómo eras? No sé, recta, conservadora, Solemne, estructurada, rígida. joven. Joven. Benjamín era joven. Vraiment, c'est un super bon téléfilm. Mais non, du tout. Tu vois, c'est ça qui me fait délirer. T'es pas le seul à me dire, c'est un téléfilm. Un film qui s'appelle Dans ses yeux, qui parle de personnages, c'est un film qui doit coller à ces personnages. C'est un film qui doit aussi s'effacer pour les faire exister. Moi, ce que je trouve brillant dans sa mise en scène, c'est qu'elle n'est ostentatoire que quand c'est nécessaire. Alors si après, parce qu'on est entre des personnages, c'est cadré comme ça, en champ contre champ, c'est du téléfilm, ben non, je suis dans l'intimité de ces personnages. Je suis dans les regards que je dois capter. Et comme il a des acteurs absolument brillants, qui tu vois, c'est tout dans je te regarde pas, je regarde à côté, je suis dans la gêne. Tu vois, quand t'es dans des sentiments subtils, tu vas pas aller faire un travelling en hélicoptère autour des mecs pour traduire le truc. Moi, je suis dans un film de personnages avec une intimité. Tu colles au personnage. C'est une mise en scène au service de l'histoire, qui est une histoire tout sauf spectaculaire. Alors oui, Dans ses yeux est une leçon d'écriture, un savant mélange des genres, dont la mise en scène humble se met totalement au service de ses personnages. Mais il est bien plus que cela, comme l'écho subtil de nos propres choix, de nos propres regrets, et un appel vibrant à embrasser nos vies plutôt qu'à les subir. Et ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. ¿Sabe? Hay algo que le quiero preguntar porque la verdad es que no sé cómo es. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Pasaron 25 años, Espósito. Yo estaba seguro de que usted no iba a poder. Pasaron 25 años, Espósito. Más con el tipo suelto por ahí. ¿Cómo hizo para empezar todo de nuevo? Pasaron 25 años. Olvídese. Il y a ce côté très bizarre, très naïf, très cucul à praline dans le truc, mais en même temps plutôt sympathique. Faut que je te laisse. T'expliqueras ça, monsieur le curé. On continue ce tour du monde du film de genre exotique avec un inédit DVD qui débarque en direct live du Québec et que le festival de Gérardmer aura récompensé du prix du public lors de sa dernière édition. Je parle bien sûr de 51-50 rue des Ormes d'Éric Tessier avec des acteurs au nom absolument magnifiques comme Marc-André Grondin, Sonia Vachon ou l'inénarrable Normand d'amour. Normand d'amour, j'adore. Dit comme ça, c'est sûr, ça fait cucul à praline. Et on en viendrait à craindre un nanar à l'eau de rose qui serait au film de genre ce que Joséphine Ange Gardien est à la comédie française. Sauf qu'on a affaire à un gros film de psycho patenté dont l'outrance est à la mesure de la sympathie qu'il suscite. Vous allez voir, c'est mignon tout plein. Mais son allure, il ira pas bien loin. Regarde, laisse-lui une chance. Bon, déjà, je tiens à dire que j'ai tout fait pour regarder le film dans des conditions sérieuses, c'est-à-dire en version originale. Mais après ça... Tu comprends rien, crise de cave. Tu vas pas partout, tout mon père va venir. Où ça? Monsieur? Ouais? Je vais prendre une débarque en bicycle, puis le mon déraillant, puis ma chaîne. Là. Es-tu correct? Ben, à part l'ego, ça va. Les barres de rire étaient tellement fréquentes que ce n'était pas vraiment lui rendre justice. C'est en permanence ridicule, tu vois. Je suis désolé pour eux, mais cet accent, pour nous, c'est pas possible. Donc ça altère complètement notre vision du film. Du coup, finalement, c'est pas si inintéressant de le voir en VF, parce que là, tu prends le film pour ce qu'il est, quoi. Et c'est génial, parce que c'est vraiment québécois. T'es fou, asti! Je veux pas faire des trucs généraux parce que c'est toujours un peu, tu vois, sectaire ou xénophobe. Quand tu vas au Québec, moi, tous les gens que j'ai rencontrés, ils sont d'une gentillesse, ils sont intelligents, tout ce que tu veux, mais
Mais il y a un côté cuculapraline au Québec qui est quand même hallucinant. Non mais je te promets, tu te balades dans Montréal, mais c'est mignon. Tout est mignon, c'est gentil, il y a des petits écureuils, les maisons elles sont propres, les gens ils sont gentils. J'ai jamais vu un mec vénère au Québec. C'est comme si c'était incompatible avec l'accent, tu vois ce que je veux dire? Je m'excuse pour tantôt, j'aurais pas dû te frapper de même. Eh oui, les Canadiens, si on les aime bien, c'est aussi parce qu'on se fout de leur gueule. Faut être honnête. Vous êtes vraiment aimable. Du coup, évacuons le problème, on replace Rue des Ormes dans son véritable contexte, comme l'une des rares tentatives de film de genre dans un pays qui a oublié ses David Cronenberg et autres Christian Duguay. Et si on est bien loin de ces illustres modèles, la dimension caricaturale de Rue des Ormes, mêlée à une volonté naïve de bien faire, en font un film attachant à défaut d'être original. Le film, il attire la sympathie parce qu'il a des choses malines. Mais putain, en même temps, tu dis, mais ces trucs-là, je les ai vus il y a 35 ans. C'est rigolo, mais ça aurait été bien en 83. Réalisé par Éric Tessier, à qui l'on doit le déjà fond d'art Sur le seuil, Rue des Ormes nous refait le coup classique du jeune héros qui se retrouve par hasard séquestré dans la baraque d'une famille de psychos dont les principes religieux sont poussés à l'extrême par un père serial killer persuadé qu'il a une mission à accomplir. Ce que fait papa est juste, non? Non? Alléluia. Mais on est bien loin du trash gonzo du sous-sol de la peur ou du sadisme pervers de The Collector. C'est le Québec, mec, et l'atmosphère, comme les fulgurances hardcore, reste polie, gentillée, voire proche du téléfilm pour ménagères. Oh, fuck. Mais c'est ça qui rend le film attachant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté naïf, tout mignon, tout plein de genre. Oh, c'est super les films de genre, alors je vais vous faire un film avec des psychos. Mais pas trop violent quand même, hein, parce que moi j'aime pas trop le sale. Oh donc t'es là, tu regardes le truc, tu fais ouais, c'est rigolo quoi. Mais depuis, je sais pas, on a eu Saw et The Collector et tout ça, et ouais, je préfère de loin Rue des Ormes à Saw 5, Saw 6 et tout ce que tu veux. Mais voilà, il y a ce côté un peu à l'ouest. Et ce qui rend la chose attachante, c'est justement cette vision antédiluvienne du genre, comme si Éric Tessier s'adressait pour la première fois à des spectateurs qui n'auraient jamais vu un film de psycho de toute leur vie. Oh mon Dieu, excuse-moi Yannick, hein, j'ai tout échappé. Non, pas grave, le moment, c'est juste des vieilles cassettes. La violence n'est jamais choquante. Le père de famille taré en fait des caisses dans le genre Dracula de la Hammer. Le jeune héros passe par toutes les épreuves déjà vues 100 fois. Et la révélation finale des agissements du père Fouettard n'est pas si éloignée d'un bon vieux twist des années 80. T'es l'hostie de malade! T'es l'hostie de fou, câlisse! Loin d'être agaçante, cette caricature du genre fait certes marrer, mais elle fonctionne grâce à la dimension humaine des personnages secondaires. Toute la force de 51-50 Rue des Ormes, et c'est bien sûr un paradoxe, tient dans les relations qui se tissent entre le jeune héros et le reste de la famille, une mère pudibonde qui s'aveugle et une jeune enfant traumatisée. En ces rares moments, Tessier met parfois mal à l'aise et touche à un réalisme psychologique qui, pour le coup, contraste violemment avec la cocasserie outrancière du reste. Certes, ça ne fera jamais du film chef-d'œuvre de tension, mais ces petites touches, alliées à une mise en scène carrée et parfois élégante, font avaler les codes surexploités du genre que Tessier manipule avec sincérité, sans se rendre compte qu'il frôle en permanence le ridicule. Bref, je le répète, c'est mignon tout plein, mais en même temps, c'est pas vraiment un défaut d'être mignon tout plein. J'ai envoyé Yannick comme épreuve, puis j'ai failli céder. Mais heureusement, tu m'as ramené à la raison. Et le héros s'appelle Yannick. Et ça fait plaisir. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des héros au cinéma qui s'appellent Yannick. Ah bien, j'aurais préféré que ça soit dans un film badass et pas dans un film un peu cuculapraline. Mais bon, on peut pas toujours choisir. Give me the dagger! Pour finir, un film dont on se branle. Pour finir, vu la pénurie de bons films de genre au cinoche et en DVD, fallait bien s'atteler à l'actualité des sorties, marquée par les gros blockbusters de ce début d'année.
Et là, j'avais le choix entre l'incroyablement nul Robin des Bois de Ridley Scott ou le juste nul Prince of Persia de Mike Newell. No man would know better than you, father. J'ai vu Robin des Bois. Halluciné la merde que c'est, Robin des Bois. Mais pour moi, c'est pire que Prince of Persia. Ça se prend au sérieux, genre on te vend le film comme genre vous allez découvrir l'homme derrière la légende, et t'as l'impression, t'as envie de leur dire, non mais mec, c'est une autre légende, et c'est du n'importe quoi. T'en as rien à foutre du film, pendant tout le film, t'en as rien à foutre des persos, tu te dis mais qu'est-ce que tu me racontes, ça sert à quoi ton truc? Et bon, on m'a dit, ouais putain, elles sont trash, les batailles, elles sont mortelles. Attends, t'as un mec qui a le cou qui se fait traverser par une flèche, et c'est tout quoi. Et le reste du temps, c'est cling, 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 c'est tout pourri. Sauf que face à la nouvelle propagande démocrate bobo d'un Ridley Scott qui, depuis Kingdom of Heaven, alimente nos mythes d'un cynisme très contemporain, Prince of Persia a au moins le mérite de s'assumer pour ce qu'il est, l'adaptation racoleuse d'un jeu vidéo en vérité inadaptable. Et s'il faut pour en construire une vague histoire piller les chefs-d'œuvre du passé, qu'à cela ne tienne, Jerry Bruckheimer n'en est pas à sa première vilainie. I traded my own mother for that kind of gold. What? You didn't know what she was like. Déjà, le cadre 1001 nuits du jeu génial imaginé par Jordan Mechner ou Mechner servait de prétexte à une approche inédite de la plateforme et de son gameplay, et non à une proposition cinématographique. Ensuite, collez-y Bruckheimer, le roi du blockbuster pour ados prépubères, qui a au moins pour lui l'audace des abrutis, pariant avec succès sur l'adaptation improbable d'un parc d'attractions Disney. Ça fait peur, moi je vois un mec comme ça quand je le vois en interview, il fait peur quoi. Oui, mon film est extrêmement excitant, nous nous adressons à tous les publics, nous avons une sincérité et une authenticité à toute épreuve. Et là, tu fais, oh putain, mec, t'es devenu une machine, quoi. T'es juste Frankenstein, quoi. Ajoutez à ça la présence surréaliste du réalisateur de 4 mariages et un enterrement, de bons Texans élevés au yaourt dont des rôles censés être incarnés par des Arabes, Ben Kingsley dans le rôle du mec qui, incroyable surprise, se révèle être un traître, et quelques clins d'œil foirasses au jeu pour se mettre dans la poche ces connards de geeks qui vont râler sur les forums d'internet. Maintenant, vous espériez franchement que Prince of Persia puisse ressembler à quelque chose de potable? It sounds as if you've discovered something here. What might that be? A new spiritual awareness. Et ouais, c'est toujours la même rengaine. On attire le chaland par l'esbrouf, il se masturbe sur une bande-annonce gorgée d'effets numériques, il s'auto-convainc que non, sans déconner, ça a l'air bien, pour au final être réellement déçu d'avoir été roulé dans la farine. À un moment donné, il faudrait quand même arrêter de tourner en rond. Ça fait maintenant plus de 10 ans que chaque blockbuster adapté d'un jeu, d'un parc, d'un autre film ou d'un jouet se façonne dans le moule régressif du bidon de lessive pour tête blonde lobotomisée. Peut-être que si on arrêtait d'y foncer tête baissée avec l'espoir nul et improbable d'une bonne surprise, Jon Favreau ne ferait plus pisser Iron Man dans son armure, Michael Bay ne jouerait pas avec des robots de 5 ans d'âge mental, Jerry Bruckheimer ne pillerait pas sans complexe Indiana Jones et la momie, et peut-être même que Brett Ratner pointerait aux acédiques. D'où rêve utopique. Et je vais trouver une solution. Pour Yannick. Cela étant dit, et c'est pour cette unique raison que j'ai privilégié Prince of Persia à l'insupportable Robin des Bois, le film de Mike Newell tient étonnamment la route dans sa première demi-heure. Peinture conte de fées mais bien foutue d'un univers mystique, personnages plongés dans l'action qui ne se comportent pas de suite comme des teubés, exploitation de la spécificité du jeu à des fins narratives et rythme entraînant, propre à un bon film d'aventure old school. Pendant une demi-heure, fallait même que je me pince pour réaliser que non, la catastrophe annoncée n'était pas là, laissant place à une exposition digne des films pour ados de notre enfance. T'es dans du bateau pour gosses, mais du bateau pour gosses qui marche. J'ai une belle histoire au début avec une belle voix off qui commence, des beaux paysages, des beaux décors, on te présente les persos, on les met direct dans l'axe. Moi j'étais là, je me disais, mais attends, faut arrêter, tu vois, je veux dire, Star Wars c'est ça, Indiana Jones c'est ça au début, c'est pas, t'es pas dans un film d'une maturité hallucinante, c'est juste super bien foutu, c'est très bien amené, t'as des mécaniques de relations de personnages qui fonctionnent. Hélas, l'enthousiasme est de courte durée. Dès que Jake Gyllenhaal nous refait le Han Solo du pauvre avec la princesse Leia, qu'on leur colle aux pattes le rebeu rigolo plus proche de Jar Jar que du perso relou de la momie, You won't want to miss this. que l'histoire s'empêtre en redondance pour nous expliquer 20 fois l'enjeu fantastique que tous les joueurs connaissent. Releasing the sand turns back time. Incredible. Et qu'on nous balance, va savoir pourquoi, une course à l'autruche digne d'un mauvais plateau de De Chavannes. Behold the mighty ostrich! Le ridicule et le plagiat entrent de plein pied, et l'on est bien obligé de reprendre sa posture de vieux briscard râleur, excédé par tant de je m'en foutisme. C'est le syndrome Bruckheimer, quoi. C'est-à-dire que là, le film, il doit faire 1h45, t'as l'impression qu'il fait 2h15 comme Pirates des Caraïbes. D'un côté, t'as des scènes interminables d'explications dont tu n'as rien à foutre, pas liées à des gags, mais au bout d'un moment, t'as envie de leur dire...
juste les personnages, ils sont attachants, il y a le fun, t'as pas besoin, ils font pas confiance tout simplement à l'histoire, ils s'enferment dans des circonvolutions de cons, t'en as rien à foutre, et t'as envie de dire, arrête, je veux voir le mec qui court sur les toits. C'est terrible parce que c'est le syndrome des gens qui ont été élevés à Star Wars, à des films comme ça, qui les pillent. Mais où ils ont, c'est comme s'ils n'en comprenaient pas l'essence, c'est-à-dire qu'ils en font la caricature. Il y a ce besoin de, comment te dire, d'accentuer avec outrance l'élément comique de la chose. Les mecs font une blague et ils rigolent. Il y a le sourire derrière, tu sais, genre, tu fais, ok, bon, ben voilà, c'est mort. Tu vois, c'est mort, tu me prends pour un teubé, c'est mort. Non, maintenant, c'est décidé, moi, je boycotte. Wise words, little brother. Voilà, Opération Frisson, la spéciale Portnawak, c'est terminé. Give me the DVDs, you punk motherfucker. El secreto de sus ojos, super beau, c'est super amusant, c'est super intelligent. Regardez-le, 50 rue des Ormes, bon, c'est dispensable, mais si vous voulez voir un film de psycho québécois, ça vaut le détour. Et pour finir, bon, ça vous l'avez déjà vu, mais ça vaut pas tripette, c'est comme la plupart des productions Bruckheimer. Sur ce, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle Opération Frisson avec un contenu, mais je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Et voilà, donc je vous dis le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao. Me estoy meando, ¿eh? Aguanta. En algún momento tiene que salir la vieja. Mucho Napoleón solo, Perry Mason, eso tenés vos. Ese es tu problema. Che, no te jodas, me estoy meando en serio. Uf.